Seigneur notre Dieu, nous nous avançons devant toi encore une fois ce matin. Nous voulons que ton nom soit glorifié et que par ta grâce, grand Dieu, nous marchions dans tes voies. Nous reconnaissons, ô Seigneur, nous reconnaissons que ta puissance surpasse tout ce qu'on peut s'imaginer. Et nous savons, Seigneur, que ce que nous entreprenons comme thème aujourd'hui, un instant, s'il vous plaît. Hello? Oh, it's Bob. Bob from Vancouver. Oh, nice talking to you. But I'm in a meeting right now. Oh, you want me to ask them a question? Il veut que je vous pose une question. Boy, that's awkward. They will laugh at me if I ask that question. You don't care. Okay, I'll do it. But you know that you just... Oh, okay, I'll do it. Okay. Okay, bye, Bob. Bye. Boy, c'est Bob de Vancouver. Il voulait que je vous pose une question. Oh boy. Bougez pas, je vais fermer ça puis vous m'assurer que... Bob, il voulait savoir, est-ce qu'on peut attraper la COVID par téléphone? Hein? Est-ce qu'on peut attraper la COVID par téléphone? Tous ceux qui disent non, levez donc la main, voir. Est-ce que Bob de Vancouver pourrait attraper la COVID par téléphone? OK, d'abord. OK, c'est arrangé, je vous le dis. J'avais dit à Evelyne de m'appeler durant le temps que je prie. Elle a bien fait ça, merci chérie. Oh, mais vous ne devriez pas applaudir trop vite, là. Après tout, c'est moi qui prêche, hein? C'est pas elle. L'idée ici, là, c'est que je vais vous mettre en contexte. Merci beaucoup. Je vais vous mettre en contexte. Vous avez 3 gars dans un restaurant. Et puis, les gars sont en train de jaser, puis il y en a un dans ça qui est asymptomatique ou assomme quelque chose. Cette affaire-là où il ne sait pas qu'il y a le virus. Et puis, ils sont en train de parler, puis à un moment donné, le téléphone est sur la table, et puis tout d'un coup, comme ça, le gars, il fait... Puis l'autre, il reçoit un téléphone de Bob de Vancouver, puis il répond. Puis le gars se ramasse avec la COVID. Pourquoi? Alors, la conclusion, c'est qu'on peut attraper la COVID par le téléphone. Vous vous demandez peut-être pourquoi je pose ce scénario-ci. Eh bien, je vais vous le dire dans pas grand temps. Le contexte. Voyez-vous, quand vous posez la question, 3 gars sont dans un restaurant et puis il y a un téléphone qui arrive, le gars répond, puis c'est Bob de Vancouver. C'est vrai, l'histoire est correcte, les renseignements sont là. Mais voyez-vous une chose, c'est que le deuxième, lorsqu'il va parler, il va ajouter, oui, mais durant le temps qu'il parlait, Bobin, lui, il a toussé sur le téléphone. Puis l'autre a répondu à l'appel. Petit détail. Et c'est pourquoi ce matin, dans un certain sens, cette petite mise en scène a pour but de nous emmener à considérer quelque chose que nous ne considérons pas tout le temps lorsque nous faisons la lecture des évangiles synoptiques. Qu'est-ce que le mot synoptique veut dire? Ben, ça veut dire Matthieu, Marc, Luc.
les 3 évangiles synoptiques, c'est les 3 évangiles qui ont à peu près le même cadre et qui nous rapportent à peu près les mêmes événements. Mais il y a quelque chose de tout à fait particulier, et c'est ceci que je veux mettre devant vous. Lorsque Dieu a guidé les écrivains bibliques dans la mise par écrit de leurs témoignages, il n'a pas effacé leur personnalité, leur intention, leur style d'écriture. En d'autres mots, Dieu n'a pas dicté aux apôtres, mais il a influencé, inspiré les auteurs. Ce qui veut dire que même si vous avez 3 auteurs dans le Nouveau Testament qui ont composé des textes qu'on appellerait les évangiles, nous rapportant des faits similaires, ces gens ont quand même gardé leur personnalité, ils ont gardé leur approche, ils ont gardé leur intentionnalité. Et c'est pourquoi les auteurs du Nouveau Testament n'ont pas communiqué leur message par les mots seulement. Virgule. Mais par la structure de leurs écrits qui participent à la nature du message lui-même. Ce petit bout de phrase que j'ai rajouté à ce point-ci, qui participent à la nature de leur message. La structure littéraire, la manière dont Marc a écrit, a choisi de mettre les événements de Jésus ensemble. Ça dépend de l'intention de Marc. Et Matthieu, lorsqu'il a écrit, Matthieu avait lui aussi une intentionnalité, une intention d'écrire, mais probablement elle n'était pas la même que Marc. Puisque lorsque vous lisez les évangiles, vous réalisez qu'il y a des différences importante dans l'évangile de Marc et l'évangile de Matthieu, qui fait en sorte que leur message est communiqué dans une structure littéraire qui nous permet de mettre des emphases sur certaines choses que l'autre auteur met pas. Donc, à ce moment-là, le message qui nous est envoyé peut différer de certaines manières. Et si je dis ici, par exemple, dans l'évangile de Marc, Jésus nous est présenté comme l'homme du miracle, the miracle worker. Jésus fait des miracles, beaucoup de miracles dans l'évangile de Marc. J'ai marqué aussi dans l'évangile de Marc, la grande majorité des miracles et des guérisons ont lieu avant la confession de Pierre. Vous savez, lorsque Jésus dit, « Qui pensez-vous que je suis ?» Puis là, il y a un qui dit un des prophètes, l'autre ci, l'autre ça. Et là, Pierre dit non, tu es le Christ, le Fils de Dieu, le oint, celui qui devait venir. Cette confession marque quelque chose de fondamental, puisque Jésus lui dit, c'est pas les hommes qui t'ont révélé ça, c'est mon Père qui est dans les cieux. Cette confession, dans l'évangile de Marc, est un point marquant ici. Regardez bien ce que j'ai fait. Oh, c'est écrit petit, hein? Est-ce que vous arrivez à lire quand bien même à la maison? Ou ici, vous avez le début de l'évangile de Marc et j'ai essayé de mettre j'ai mis les miracles en ordre. Puis si vous remarquez, il y a des passages plus foncés qu'on appelle passages sommaires de guérison. Ce sont ces fameux passages où Jésus, durant une soirée, invite tout le monde qui arrive, puis là, il nous parle, ils nous disent que Jésus a guéri tout le monde et ainsi de suite. Et vous avez encore ici, tout au long de l'évangile de Marc, vous avez les miracles que Jésus a faits. Et là, la confession de Jésus-Christ arrive, et là, ça va tourner vers la passion. Ça va tourner vers la fin de l'Évangile. Et là, il y a 3 miracles après, et tout s'en va vers la crucifixion et la résurrection. Mais il y en a des miracles chez Marc. Il y en a beaucoup ici. Une autre observation, dans l'évangile de Marc, le discours de Jésus est abrégé comparativement à Matthieu et à Jean. Quand vous lisez les évangiles de Jean, Jésus parle beaucoup. Les chapitres sont longs et Jésus
met un gros accent sur les discours qu'il prononce. D'ailleurs, je pense que dans l'évangile de Marc, il n'y a que 7 miracles. Et chacun des miracles arrive à un moment précis dans les discours de Jésus. Deuxièmement, il y a un nombre considérable d'exorcismes chez Marc. C'est vraiment impressionnant quand on se met à regarder ça à la loupe ici. Comparativement à Matthieu, elles sont traitées au même titre que les guérisons. Pasteur David nous a développé ce point la semaine passée en disant que guérir, c'est autant faire un exorcisme que de guérir une maladie. Dans les premiers chapitres de Marc, l'accent est tout de suite mis sur les miracles. Regardez ce que j'ai ici. Dans le premier chapitre, guérison d'un démoniaque, guérison de la belle-mère de Pierre, passage sommaire, guérison d'un lépreux. Vous avez tout ça dans le premier chapitre. L'évangile de Matthieu commence pas du tout comme ça. Pas du tout. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que ce matin, ça va être plate. Parce que depuis le début, tout ce que je fais, c'est de vous donner de l'information. Donc, un des buts que j'ai ce matin, c'est de vous présenter Matthieu, mais d'une manière informatique. C'est-à-dire, je veux vous informer sur Matthieu, parce que Matthieu nous communique quelque chose de très, très, très important. Et en le comparant avec l'évangile de Marc, on pourra faire la même chose avec l'évangile de Luc éventuellement. Je veux mettre en évidence que chacun des auteurs parle du miraculeux, de la guérison, mais ils n'en parlent pas de la même manière. Et le rôle des miracles a un rôle quelquefois similaire dans les 3 évangiles, mais les miracles jouent un rôle particulier dans chacun des évangiles avec l'intention des évangélistes ici. Maintenant, passons, si nous voulons bien, à l'évangile de Matthieu. La mention du miraculeux n'intervient qu'au chapitre 4 chez Matthieu. Et dans un passage sommaire. Et ce passage sommaire sert d'introduction au sermon sur la montagne. Regardez bien ici. Jésus parcourait la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres, de démoniaques, de lunatiques, de paralytiques, et il les guérissait. C'est ça un passage sommaire. Vous avez le ministère de Jésus en capsule. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Mais remarquez le verset qui va suivre. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Et là, le sermon sur la montagne commence. Et vous allez avoir 2 longs chapitres qui vont décrire, dans un certain point, les exigences du royaume de Dieu. C'est intéressant. Je vais élaborer un tout petit peu plus ici ce matin. Les 4 premiers chapitres de l'Évangile de Jean ont pour but de mettre en la mise en scène du Christ dans l'Évangile de Jean. Excusez-moi, dans l'Évangile de Matthieu. Et ce que Matthieu va faire, c'est que dès le début de l'Évangile, la première phrase de l'Évangile de Matthieu, Jésus nous est présenté comme le Messie, le descendant d'Abraham et de David. Vous savez que ces 2 personnages, Abraham et David, ont reçu des promesses spécifiques de Dieu, à partir desquelles il nous permet de comprendre tout le mouvement du salut de l'Ancien Testament jusqu'à la fin du Nouveau Testament. À travers Abraham, Dieu a promis de bénir toutes les nations. Et à travers David, il nous a dit que ça va se faire par un Christ, un oint, que lui-même Dieu va asseoir sur le trône et va lui donner toute autorité dans les cieux et sur la terre. Ces 2 personnages
étaient des personnages clés dans la culture juive, dans le judaïsme. Alors, en associant Jésus avec ces deux personnages, dès le départ, Matthieu nous donne une compréhension de Jésus-Christ, l'homme qui nous est présenté. Dans la généalogie, c'est intéressant, Matthieu prend le temps de mentionner 4 femmes problématiques. Tamar, Rahab, Ruth et la femme d'Uri. Elles sont mentionnées probablement pour préparer le lecteur au scandale de Marie, mère du Messie, parce que vous savez que, on va le voir tout à l'heure, Marie a tombé enceinte d'une manière très, très, très spéciale. Si quelqu'un arrivait aujourd'hui et disait « Ouf, mon enfant a pas de père », je me demande ce que vous diriez. Moi, en dedans, j'aurais un gros point d'interrogation, puis je dirais « Ouais, Mazan. » C'est impossible. Mais dans le cas de Jésus, c'était tout à fait particulier. Chacune de ces femmes a joué un rôle important dans le développement du plan du salut que Dieu avait préparé avant la fondation du monde. La question se pose, je vous l'ai dit, qui est le Père de Jésus? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est la deuxième personne de la Trinité qui s'est revêtue d'une humanité afin de nous atteindre et de réparer ce que le premier homme avait fait dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire désobéir à Dieu. Et Jésus-Christ lui-même est venu réparer afin que nous puissions recevoir le pardon des péchés et le don de la vie éternelle. Nous apprenons aussi que le nom Joshua est le lien avec le verbe sauver. Ainsi, nous découvrons que le miraculeux, et ça, manquez pas cette phrase, le miraculeux s'inscrit dans la messianité salvatrice de Jésus, le oint de Dieu. Ce que Matthieu est en train de faire, il est en train de prendre le Jésus ressuscité et dès le début dans son évangile, il est en train de le positionner en lui disant, écoutez, tout ce que je vais vous dire dans les évangiles que cet homme, Dieu, a fait, s'inscrit dans un programme tout à fait particulier, un programme de salut qui a pour but de conduire les gens à la libération de l'esclavage du péché pour participer à la vie éternelle. C'est réellement ce qui se passe. Alors, Matthieu est en train de contextualiser, puis si vous regardez après les événements suivants, c'est-à-dire la naissance de Jésus, Hérode, les mages, la fuite en Égypte, Jean-Baptiste, le baptême, les tentations, pointent vers un autre personnage très important dans l'évangile de Matthieu, qui est le Moïse. Moïse a été l'homme clé pour faire sortir de l'Égypte le peuple d'Israël, l'Exode. C'est lui, entre parenthèses, qui a été le rédempteur d'Israël, le sauveur d'Israël. Et on voit tout le miraculeux qui s'est attaché à Moïse. Mais dans tous les événements que nous rapporte Matthieu, on sous-entend la présence d'un deuxième Moïse. Et de fait, dans l'Ancien Testament, Moïse avait déjà dit que Dieu enverrait quelqu'un comme lui. Écoutez-le. Et nous savons que ce deuxième Moïse, c'est le Seigneur Jésus. Alors Matthieu décrit le but du ministère de Jésus comme étant la lumière qui survient dans le monde. Écoutez, je suis juste en train de mettre en scène des choses qui sont très importantes pour comprendre le miraculeux chez Matthieu ici. Vous rappelez-vous de ce texte? Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Le peuple de Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Tout ça pointe vers la personne, la mission, le rôle
du Messie, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Juste avant le premier passage sommaire qu'on a lu tout à l'heure, Jésus appelle ses premiers disciples qui s'installeront dans la continuité du ministère de Jésus. Et ça, c'est pour une autre pensée. Et je vous donne une question ce matin. Lorsque Jésus a donné son pouvoir aux 12 et aux 70, est-ce que c'était une indication que le ministère du miraculeux continuerait dans l'Église? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que le fait d'étendre, de communiquer, d'impartir son pouvoir pour la prédication de l'Évangile sur les maladies et les démons à d'autres personnes que lui est une indication que le ministère, ou plutôt le miraculeux, doit se poursuivre dans l'Église aujourd'hui? La réponse, c'est attendez au prochain sermon. Parce que c'est une question super importante. Super importante. Et la réponse qu'on donne à cette question joue un rôle très important dans notre compréhension de l'Église locale présentement. Mais une chose qu'on sait, c'est que Jésus, dès le début de l'Évangile, on a 4 grands chapitres qui nous présentent Jésus-Christ, qui le positionne, et ensuite on a un tout petit bout de miraculeux, un sommaire, puis ensuite on rentre dans l'enseignement de Jésus. On rentre dans l'enseignement de Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que l'enseignement de Jésus, comparativement au miracle, est large de même comparé à ça, peut-être, dans l'Évangile de Matthieu. Ici, je vous donne un autre morceau de la structure avant d'arriver à ce qu'on veut vraiment dire. C'est que nous retrouvons dans l'Évangile de Matthieu 5 grandes sections qui caractérisent l'Évangile de Matthieu. À peu près tous les commentateurs ont noté ce fait. Vous avez le Sermon sur la montagne, qui prend 2 chapitres. Et ensuite, Matthieu va condenser les miracles dans 2 chapitres. Il va en avoir d'autres ici et là. Mais dans le chapitre 8 et 9, vous avez une série de 9 miracles qui nous sont donnés. Un en arrière de l'autre. Bing, bang, bing, bang, bing, bang, miraculeux. Alors, on sait très, très bien que que Matthieu n'est pas en train de suivre ce qu'on pourrait appeler une chronologie temporelle. Alors, en mettant tous les miracles dans 2 chapitres, l'intention de Matthieu, c'était pas pour vous dire le 22 du 3e mois, il est arrivé telle chose. Après ça, le 17, il est arrivé quelque chose. Puis le 18, il est arrivé... Non, Matthieu avait une autre intention. Le grand discours missionnaire, c'est là qu'il a transmis, puis il a dit, allez prêcher, guérissez. Ensuite, on a, dans le chapitre 13, toute une section sur les paraboles. Ensuite, le discours sur la vie chrétienne, sur la vie de l'Église, chapitre 16 à 18. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? Certains vont rajouter le grand discours eschatologique, Matthieu 25, 24 et 25. Déjà là, en partant, nous découvrons que la structure qu'utilise Matthieu joue un rôle très important dans la transmission de son message. La terminaison de l'Évangile de Marc et de celle de Matthieu témoigne de l'intentionnalité des auteurs et de l'orientation de leurs écrits. Hey, c'est le fun, ça fait professeur séminaire, hein, un matin. J'aime bien ça. Je devrais peut-être prêcher plus souvent comme ça. La terminaison de l'Évangile de Marc et celle de Matthieu finissent pas de la même manière et ne communiquent pas la même information. Regardez ici, j'ai mis ça devant vous. Dans l'Évangile de Marc, c'est écrit en terminant, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. » En tout cas, s'il y en a qui veulent aller au zoo et l'essayer, moi, je ne le ferai pas, en tout cas. Ils boivent quelques breuvages, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils
ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Dans l'évangile de Matthieu, c'est écrit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voyez-vous des miracles dans ça? Voyez-vous des serpents? Voyez-vous des guérisons? Regardez, c'est pas fini vraiment. J'ai voulu continuer. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est très, très intéressant. Dans l'évangile de Marc, le miraculeux joue un rôle tout à fait particulier dans le sens qu'il met en évidence l'exécution de la puissance de Dieu à travers son Christ, à travers le Seigneur Jésus-Christ. Tandis que dans l'évangile de Matthieu, nous avons une fin de l'évangile qui représente dans un certain sens, sans mettre de côté le miraculeux, parce qu'on a 2 grands chapitres de miracles, et on a des miracles ici et là, et des sommaires sur l'intervention divine dans la guérison de ceux qui s'approchaient de Jésus. Mais la fin de l'Évangile correspond au début de l'Évangile. Christ nous est présenté comme celui qui va accomplir le salut de Dieu, et ce salut de Dieu va l'emmener à avoir l'autorité dans le ciel et sur la terre. Et par ses disciples, l'Évangile va se propager et Jésus nous promet sa présence jusqu'à la fin du monde. J'espère qu'à partir de cette petite description, parce qu'on aurait pu entrer dans beaucoup plus de détails que ça, pour mettre en évidence que Matthieu, c'est pas Marc. Et Marc, ce n'est pas Matthieu. Nous retrouvons des données similaires, mais l'intention de Marc et l'intention de Matthieu dans la communication de l'information et la mise, comment je dirais, l'emphase mise sur le plan littéraire, c'est-à-dire la manière dont il raconte l'histoire de Jésus, diffère afin de nous communiquer quelque chose de très, très, très important. Que nous dit Matthieu ce matin? Le motif principal de Matthieu est catachétique. Vous savez, nous, les pasteurs, on emploie des grands mots pour avoir l'air fin des fois. Là, ça en est un. Est-ce que j'ai l'air fin? Merci. 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 Ça vient du mot catéchisme. Vous savez ce que c'est que le catéchisme? Pour les personnes plus âgées, vous rappelez-vous? Puis d'ailleurs, on a la minute de vérité. Hein? Ça ressemble un petit peu à ça. Hein? Le mot catéchisme veut dire enseignement. C'est-à-dire que le principal motif qu'on retrouve chez Matthieu, c'est une mise en évidence de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Le regroupement des 9 miracles dans les chapitres 8 et 9 est aussi didactique, c'est-à-dire a pour but d'enseigner quelque chose. Les paraboles dans un cadre spécifique, le grand discours eschatologique a pour but d'enseigner des choses tout à fait spécifiques pour nous permettre de saisir le message que Matthieu a voulu nous donner. Alors, plusieurs commentateurs pensent que Matthieu n'écrivait pas pour les non-juifs, les païens, ceux qui étaient en dehors de l'Église. Son but était catéchistique, c'est-à-dire il voulait enseigner les gens de sa communauté en utilisant une forme littéraire qui met l'emphase sur l'enseignement
et dont le miraculeux vient, pour ainsi dire, sous-tendre le message. Parce qu'il dit, allez prêcher, puis je vous donne le pouvoir de guérir, mais allez prêcher. Et lorsqu'il termine, il nous demande à nous de continuer cette mission de la prédication de l'Évangile en enseignant et en baptisant les gens, mais nous ne retrouvons pas l'exigence de guérison à la fin de l'Évangile de Marc. Donc, on sait que chez Matthieu, tout en considérant le miraculeux comme quelque chose de très important, l'emphase principale, c'est l'enseignement. Deuxième ou troisième chose, la réaction au miraculeux, celle-là on ne l'a pas tellement vu, mais ça aurait été une observation que nous aurions fait. La réaction au miraculeux de Jésus est à la fois positive chez le peuple, parce que plusieurs viennent rencontrer Jésus pour l'entendre et être guéris, et négatif au niveau des autorités. Alors donc, on apprend chez Matthieu que le miraculeux n'apporte pas toujours quelque chose de positif, mais il apporte aussi beaucoup de positif. Quatrièmement, les miracles pointent vers la réalisation du salut eschatologique. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Il va y avoir une fin. Et lorsque Jésus entre dans notre univers, lorsqu'il entre à l'époque où il est entré dans l'existence humaine, tout ce qu'il fait nous pointe vers la croix, la résurrection et la promesse finale. Vous rappelez-vous du Notre Père? Ou la prière du Notre Père? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne sais pas si vous saviez, mais c'est une prière eschatologique. Est-ce que la volonté de Dieu sur la terre est faite comme au ciel, présentement? La réponse, c'est non. Et c'est pour ça qu'après, il va dire « Heureux les pauvres en esprit ». Et là, tous les verbes pointent vers une eschatologie, c'est-à-dire une fin des temps où la promesse de Dieu va se réaliser dans toute sa plénitude. Et c'est pourquoi il est important ici de réaliser que tout le miraculeux chez Matthieu pointe vers la réalisation du salut de Dieu. Comparativement à l'évangile de Marc, les exorcismes sont beaucoup moins présents dans l'évangile de Matthieu. Alors, ce que ça nous dit, c'est que dans l'évangile de Marc, il y a l'évidence d'un combat surnaturel, démoniaque, qui est d'une grande présence dans le ministère de Jésus. Et dans l'évangile de Marc, si vous regardez, si vous lisez l'évangile, Jésus passe, en tout cas selon Marc, beaucoup de temps dans la guérison et les exorcismes. Quand vous arrivez chez Matthieu, on a une autre emphase. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exorcisme, mais pour Matthieu, l'emphase n'est pas là. En résumé, voici ce que j'aimerais dire. Le miraculeux fait partie intégrante des enseignements des deux évangélistes que nous avons consultés jusqu'ici. Pasteur David nous a présenté des textes la semaine passée qui ont touché la foi, qui ont touché aussi cette fameuse question « Dois-je me sentir coupable si je ne suis pas guéri ?» Question super importante. Mais chez Matthieu, on retrouve un autre type d'orientation. Et dans l'évangile de Marc, la multiplicité des miracles met un emphase tout à fait particulier que l'Église des temps modernes a besoin d'entendre. Dieu est encore à l'œuvre ici. Dieu est encore à l'œuvre. Une autre chose que je mets devant vous, c'est ceci. L'intentionnalité des auteurs qui se manifestent par la structure littéraire de leurs écrits nous indique que le miraculeux ou la guérison joue un rôle important dans la prédication de la bonne nouvelle du salut. Même si Matthieu et Marc ne mettent pas l'emphase sur la même intention, il reste que le miraculeux chez Marc, comme chez Matthieu, comme on le dit ici,
joue un rôle très, très, très important. Parce que lorsque Jésus va envoyer les 12 et ensuite les 70, il va leur donner la puissance de marcher sur les démons, de guérir les maladies. En même temps, va coïncider avec la prédication de l'Évangile. Mais chez Matthieu, la prédication de l'Évangile prime ici. On va le voir encore. Les emphases différentes des deux évangélistes nous confirment que la guérison doit être recherchée d'une part et d'autre part, elle doit s'inscrire à l'intérieur des enseignements de Jésus notre Seigneur. Très important, très, très, très important ici. Et c'est pourquoi je dis ceci. Tout le miraculeux dans les trois évangiles, aussi bien dans Luc, Marc que Matthieu, joue un rôle identitaire. Et permettez-moi de vous dire que trop souvent dans les ministères de guérison qui existent présentement sur le plan populaire, font fi dans une grande partie de cette notion-là. Les gens veulent être guéris et viennent aux grandes réunions pour être guéris, et le but de la réunion, c'est d'être guéri, tandis que dans tous les évangiles, l'intention, c'est de révéler l'identité de Jésus-Christ. Ensuite, pédagogue ou pédagogique. Chez Matthieu, l'enseignement est plus important que le miraculeux. Dans le sens que l'enseignement de Jésus-Christ doit avoir priorité, et je vais vous en parler dans quelques instants. Aussi, comme dans l'Évangile de Marc, le but, c'est la prédication de l'Évangile. Et dernièrement, pointe vers une eschatologie, comme on a mentionné. Donc, lorsqu'on lit les Évangiles, on doit garder ces choses à la pensée, que on ne peut pas faire avec les Évangiles un transfert automatique. Dans les passages sommaires ou qui nous donnent un résumé en capsule de ce que Jésus fait, tout le monde est guéri. Tout le monde est guéri. Les démons sont chassés, les lunatiques sont plus lunatiques. Je ne sais pas s'ils deviennent soleillatiques, mais je sais une chose, c'est que tous les gens qui sont allés voir Jésus ont été guéris. Maintenant, j'ai eu l'opportunité d'imposer les mains pour la guérison des malades. Ça a marché dans certains cas, puis ça n'a pas marché dans d'autres cas. Puis je vous dirais, ça a plus souvent pas marché que marché. À écouter les prédications populaires, on devrait être guéri tout le temps. Est-ce que je peux appliquer de la même manière ce que Jésus a donné aux 70, aux 12, à l'Église moderne présentement? Êtes-vous des disciples de Jésus-Christ? Êtes-vous sûr de ça? Alors, levez-vous et guérissez les malades. T'es-tu malade? Oui, tu peux bien le dire. Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne. Je vais la garder pour un prochain sermon. Mais on sait parfaitement que c'est pas... Comment est-ce qu'on appelle ça? Quattro protro? C'est pas égal. C'est pas l'un et l'autre. Il y a quelque chose de différent. Parce que si c'était le cas, pourquoi l'apôtre Paul nous parlerait-il de dons de guérison et de miracles? Si tout le monde avait les mêmes dons. Si tout le monde avait les mêmes dons. Pour nous, aujourd'hui, l'enseignement de Jésus doit avoir la priorité sur la guérison et le miraculeux. Selon Matthieu, les cas nous sont présentés où des gens peuvent être guéris et ensuite rejeter le Christ.
Pensons aux 10 lépreux qui sont venus voir Jésus et un seul est revenu pour s'humilier et le remercier. Et Jésus pose la question, les 9 autres ont-ils été guéris? Et la réponse c'est oui. Où est-ce qu'ils sont? Et c'est important pour nous de réaliser, et comprenez bien ce que je vais dire, le miraculeux, la guérison ne produit pas toujours la foi. Et lorsque je parle de la foi, je parle de cet engagement de tout l'être à l'égard de Dieu, où la personne est prête à tout abandonner pour suivre le Seigneur Jésus dans les moindres détails de sa vie, et même de donner sa vie pour le Seigneur. Le miraculeux ne produit pas toujours ça. D'où, pour Matthieu, l'importance de maximiser sur les enseignements de Christ. Parce que l'enseignement de Christ nous communique le salut fondamental, la pensée de Dieu. Et comme j'ai écrit ici, le miraculeux et le profit. Vous savez qu'il y a bien des gens qui font de l'argent avec le miraculeux. Dans le temps, on vendait de l'eau bénite puis des guenilles mouillées, des scapulaires, puis ainsi de suite. Tout à l'heure, il va falloir se poser la question. Parce que dans le livre des Actes, on étendait des mouchoirs sur les malades puis qui étaient guéris. Allons-nous avoir, à l'arrière de l'Église, une boîte de mouchoirs où ça va être écrit 1500 piastres, guérison garantie. Puis il va y avoir une petite parenthèse, ça va être marqué « S'il vous plaît, payez à Serge ». Imaginez-vous maintenant la puissance qu'il va y avoir dans les mouchoirs que je vais déjà avoir utilisés. OK, j'en fais une caricature. Comprenez bien, historiquement, c'est réellement arrivé. Luc ne nous propose pas quelque chose de faux. Mais si on ne tient pas compte de la période où c'est arrivé, du ministère particulier de ceux qui l'ont fait, et des appels apostoliques qui entrent en jeu, on vient complètement de détacher ce qu'on pourrait appeler le miracle par la matière, le mouchoir, l'ombre de Pierre, du contexte dans lequel il se trouve. Et combien de fois est-ce que le miraculeux nous est présenté comme un objet à acheter dans la prédication populaire? Et troisièmement, vous avez ici l'Antéchrist. Vous savez que la venue de l'Antéchrist se fera par les signes, les prodiges et les miracles. Imaginez-vous maintenant ce qui va se passer avec les croyants qui ont tellement maximisé sur le miraculeux au point d'oublier les enseignements du Christ lorsque ce monsieur va se présenter. Et la confusion qui va régner parce qu'on ne comprend pas les enseignements du Seigneur Jésus. Lui-même nous a prévenu qu'il y aurait des faux Christ qui viendraient. L'apôtre Jean nous dit dans sa première lettre qu'il y a maintenant des antichrists, mais il y en a un qui vient. Et c'est important pour nous de saisir que le miraculeux est une chose, mais que l'enseignement de l'Évangile est fondamental. Et je crois honnêtement que c'est exactement ce que Matthieu veut nous donner. Plusieurs d'entre nous avons prié pour de la guérison, nous ne l'avons pas reçue et nous avons vécu une confusion intérieure parce qu'on croit encore aujourd'hui que Jésus guérit, que Dieu guérit encore et que les dons de l'Esprit continuent dans la vie de l'Église. Et quand on répondra dans la question de la continuité, on va le passer à travers le livre des Actes et on va voir à quel point cette continuité s'est donnée dans l'histoire. Et comme Pasteur David nous l'a déjà prêché dans la première lettre aux Thessaloniciens, on peut éteindre l'esprit.
On peut empêcher l'Esprit de faire son travail de guérison dans l'Église de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les continuistes. Ça, c'est nous autres. On croit que le miraculeux, la guérison continue. Et vous avez les cessationnistes qui nous disent que depuis que la Bible a été formulée et que le canon a été formulé à la fin du 4e siècle, les dons surnaturels, extatiques, comme ils les appellent, sont terminés. Maintenant qu'on a la Bible, tu n'as plus besoin d'être guéri. Prie pour que Dieu te donne la persévérance. Deux manières de faire une lecture du Nouveau Testament qui diffèrent. Croyez-vous ce matin que Dieu guérit encore? Moi, je le crois. Et savez-vous ce qui est frustrant? Je vais vous le mettre dans mes mots, là, OK? Là, puis vous allez entendre ma frustration. Il y a un petit gorlot là, qui vient de se convertir. Il y a une maladie, Dieu le guérit. Ça fait 40 ans que je suis dans le ministère, je suis encore pogné avec les maladies que j'ai. Ça fait plus longtemps pour mon épouse, puis elle est encore pognée avec les maladies. Comment ça se fait que Dieu n'intervient pas? Puis lui, le petit gorlot, il fait juste rentrer dans l'église, il n'a rien prouvé, sa fidélité, blablabla. Puis le Seigneur le guérit. J'ai déjà chialé, moi, à Dieu pour ça. Seigneur, je donne ma dîme, je vais à l'église, je prêche, j'étudie, tout ça, j'ai consacré ma vie, Pas de réponse. J'avais l'impression que Dieu me disait, ton chiolage, là, il est plus important pour moi parce que c'est ça que je veux guérir. Aujourd'hui, je comprends. Je comprends que Dieu, dans toutes les actions qu'il fait, a une intention qui lui est propre. Parce que la parole de Dieu nous dit tout est de lui, par lui, et le dernier au bout, là, il est tout un morceau. Pour lui. Si Dieu veut que je sois malade, mais non, Dieu ne donne pas de maladie. Ah, on répondra à cette question en son temps. Mais sois malade pour lui. On verra. Mais une chose qui est certaine, c'est que pour celui qui est guéri ou celui qui ne l'est pas, la promesse du salut de Dieu ne change pas. Ne change pas. Les enseignements du Seigneur Jésus ne changent pas. Et Matthieu met l'emphase sur cette priorité. Oui, le miraculeux, mais attachez-vous de tout votre cœur à ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné. Et il nous a enseigné sur le miraculeux. Et le miraculeux, définitivement, a un rôle évangélistique qui venait appuyer la prédication apostolique à ce moment-là. Dans sa grâce et dans sa miséricorde, Dieu nous a donné 3 évangiles avec 3 emphases différentes, 3 intentionnalités différentes. Marc valorise la présence du miraculeux, de la guérison, de l'exorcisme. Écoutez, c'est impossible de lire Marc sans arriver à cette conclusion-là. Matthieu, juste par la structure de son évangile, il est un pédagogue, il est un prof, il est un enseignant. Et il est en train de parler à sa communauté en mettant l'emphase sur les enseignements de Jésus-Christ. Et même le miraculeux nous est donné dans un contexte d'enseignement. Alors, définitivement, nous nous retrouvons ce matin en présence d'un évangile tellement précieux qui met une emphase particulière sur l'enseignement, tout en reconnaissant que le miraculeux sous-tend cet enseignement-là.
Alors que l'Église Fusion ce matin réalise que les 3 évangiles synoptiques, on n'a pas encore vu Luc, mais que les 3 évangiles synoptiques nous présentent un portrait du Christ, tout en mettant une emphase divergente, différente, dans leur manière de raconter l'évangile de Jésus-Christ. Tout en gardant à la pensée qu'ils ont exactement le même objectif, parce que tous les évangiles se terminent avec la même histoire. Un Christ crucifié qui prend sur lui la colère de Dieu pour nos péchés, qui expie ses péchés et qui ressuscite le 3e jour pour nous donner la vie éternelle, s'asseoir à la droite de Dieu avec tous les pouvoirs dans les cieux et sur la terre. Et, comme on va le voir, à la Pentecôte, il transmet cette puissance de témoignage pour que l'Église de Dieu embarque dans la même continuité que la première venue de Jésus-Christ avait, la prédication de la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, j'espère que ce matin, l'approche était beaucoup plus didactique. Je visais beaucoup plus l'information, tout en mettant en évidence les différences entre les 2 évangiles de Marc et de Matthieu, mais en même temps en soulignant que le miraculeux doit être contextualisé à l'intérieur des enseignements du Christ. Si un prédicateur ose vous dire ceci, que tous les miracles sont le résultat du péché, que toutes les maladies sont le résultat du diable, que tous les miracles dépendent de ta foi, bien, dites à ce prédicateur, va donc lire Matthieu, va donc lire Marc, parce que tu vas voir que ces auteurs-là n'ont pas le même discours que toi. Mon but, c'est de garder l'Église dans la saine doctrine, parce que dans la saine doctrine, nous retrouvons l'action du Saint-Esprit. Nous retrouvons l'action du Saint-Esprit. Et ce que je désire voir dans notre Église Fusion, et au-delà de l'Église Fusion, c'est cette position du cœur qui connaît Dieu et qui s'est placé dans une posture de réceptivité. Je reçois, Seigneur, ton enseignement. Je reçois ce que ton esprit veut faire. Et je m'ouvre, Seigneur, à être de toi, par toi et pour toi. Vous savez, quand on chante, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. J'ai toujours trouvé cette chanson-là dangereuse. Parce que le jour où tu vas dire ça, Dieu peut te surprendre par des choses que tu t'attendais pas. Et moi, je dis aujourd'hui en connaissance de cause, Seigneur, je suis de toi, je suis par toi et je suis pour toi. Fais de moi ce que tu veux. Que ma vie, ma personne, ma toute petite intelligence puisse servir sur cette terre à continuer le ministère du Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Prions. Merci, grand Dieu. Que ta volonté soit faite à l'Église Fusion. Et ma prière, c'est que tu élèves parmi nous des gens qui auront les dons de guérison et de miracle. Que ces gens-là, tout en restant dans l'humilité, sans se prendre pour des supérieurs, puissent exercer leur ministère dans le contexte de l'enseignement de Jésus et les valeurs du royaume de Dieu, tout en ayant comme priorité ta gloire et ton message. Béni sois-tu, grand Dieu,
Et introduis-nous, je te prie, à une période de guérison dans la vie de l'Église. Et accorde-nous la grâce de prêcher l'Évangile avec fidélité, même si cet Évangile est à contre-courant avec la culture actuelle de notre Québec et de notre Canada. Seigneur, je crois en toi. Je crois que Jésus-Christ est assis sur le trône et je crois qu'il règne maintenant. Que son règne s'étende par son Église. Montre-nous ta puissance. Fais-nous participer à ta gloire, comme nous ne l'avons jamais vécu à venir jusqu'ici en Église. Que ton nom soit béni. Amen. Merci.